Salut Fabien, merci de répondre à ma question. Qu'as-tu pensé du double programme asiatique au PIF hier? Donc nous avions Junk World de Ori et nous avions Save the Green Planet. Alors, c'était vraiment super de voir Junk World qui était très attendu depuis le premier opus cinéma qui était sorti en 2021. Là, Takei Hori nous revient avec un deuxième opus qui n'est pas une suite, en fait, d'un préquel dans lequel on va découvrir les origines du robot et on va dire la quête, la première quête qui précède celle qu'on va avoir dans Junkhead. Alors en fait, c'est un tout nouvel univers qui se déploie à nous avec des personnages humains, d'autres personnages mutants, puis aussi d'autres mechas, d'autres robots. Voilà, c'est plus une forme d'odyssée, une odyssée à grande échelle qui va mener à ce qu'on verra au début de Junkhead. Et jusqu'à présent, c'est un métaphore du festival. Je vous dis rien. Voilà, c'est une animation beaucoup plus fluide. On sent que l'équipe s'est sensiblement agrandi, enfin un spectacle beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. On sent qu'il y a un petit peu plus de budget cette fois-ci. L'échelle est plus grande. Voilà, on va dire que autant le premier était un film concept huis clos, là on part vers un récit épique avec un lore qui en sort agrandi. Save the Green Planet, alors ça tombe bien parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film de Yorgos Lanthimos, donc le remake d'Hugonia. En fait, c'était vraiment une super surprise. C'est un film à la hauteur de sa réputation. Voilà, un film où se mélange drame, émotion, violence et absurde. Voilà, un vrai mélange harmonieux de thriller psychologique et de science-fiction. Voilà, c'est un classique qui m'a surpris par son côté très années 2000. Voilà, on est vraiment au début des années 2000 avec des éclairages verdâtres, ces caméras à l'épaule un peu frénétiques et puis ces ralentis accélérés qui sont vraiment dans la tendance très post-Matrix. Vraiment, c'est des types de montage qu'on voyait beaucoup dans le cinéma coréen de cette période, 2002-2004. Et puis, curieusement, par contre, le film n'a pas du tout vieilli dans son propos dramatique, son propos politique. Et bon, j'espère maintenant que le film va avoir droit à une nouvelle sortie physique prochainement. Je sais qu'il doit sortir en Angleterre, mais bon, maintenant, place aux éditeurs français pour nous ressortir ce classique qui n'a rien perdu de son mordant. Voilà. Merci Fabien.